C'est le continent le plus foisonnant de l'été cinéphilique, ne serait-ce qu'avec la sortie de Détective D, la légende des rois célestes, le dernier blockbuster de Suark que l'on espère voir exploiter en haute fréquence en France. En attendant, vous avez le temps de vous intéresser à d'autres facettes moins folles, mais tout aussi fascinantes de l'Extrême-Orient. On débute avec le film qui révéla Bong Joon-ho, puisque Memories of Murder est enfin exploité dans un coffret digne de ce thriller, dans lequel des flics s'embourbent dans une inextricable traque au tueur. Outre la superbe copie du film restaurée en 4K, ce collector propose l'intégralité du storyboard signé par le réalisateur et un documentaire exclusif de plus d'1 heure. Intitulé Memories Retour sur les lieux du crime, ce film signé Jesus Castro revient notamment sur la difficulté du tournage de ce chef-d'œuvre, affiné dans ses moindres détails. 근데 특히 그 테러 장면 같은 경우는 원래 계획된 회차가 3회차인가 그랬었는데 거의 10회차 찍었어요. 이유가 그것 때문에 날씨 때문에. 날씨가 너무 쨍한 거야. 계속 흐려야 되는데. 그래서 하루에 뭐 2-3컷 찍고 막 이랬었거든요. 그러다가 결국은 이쪽 그늘진 쪽으로 가서 하고 그때 또 추워가지고 그 살수 비 내리는 그 밥은 먹고 다니냐 그 장면인데 비 뿌리면 순간 얼어요. 그 밑이. 그러니까 철길이고 그 목침 있고 해가지고 굉장히 미끄럽고서 스텝도 많이 넘어지고. Bref, ce collector est l'écrin que méritait Memories of Murder, c'est dire s'il est beau. On peut une nouvelle fois constater l'impact de Memories of Murder sur le polar, avec la sortie en salle du thriller chinois Une pluie sans fin, dans lequel un agent de sécurité perd peu à peu son âme en pourchassant un tueur insaisissable. Une pluie sans fin a pour lui 2 grandes qualités. Il y a tout d'abord cette ambiance de No Man's Land putride, qui sent la rouille et la boue, un décor idéal pour ce genre de récit. Et puis il y a le héros, un homme sur la touche qui tente de donner un sens à sa vie en se faisant passer pour le justicier qu'il n'est pas. Sans se hisser au niveau de son modèle, Une pluie sans fin est un polar magnifique et la révélation d'un nouveau cinéaste à suivre, Dong Ye. Quasi invisible lors de son exploitation en salle, l'un de nos coups de cœur du premier semestre, le sud-coréen Battleship Island, bénéficie d'une belle session de rattrapage, avec un collector qui propose quelques bonus sympathiques, et surtout un director's cut plus long d'1 quinzaine de minutes. Ce montage ne change pas franchement notre appréciation de ce film de prisonnier de guerre, mais a néanmoins le mérite de nuancer encore plus ce récit qui évite tout manichéisme. On notera en particulier la présence d'une courte scène d'exposition qui dépeint l'agent secret coréen comme un tueur sans pitié. 너 같은 친일파 새끼들이 잘 먹고 잘 사는 게 싫어. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour louper ce film violent, spectaculaire, drôle et émouvant. L'Arabia continue d'éditer les grands films de Takeshi Kitano dans de superbes coffrets, avec le film le plus accessible du réalisateur japonais, Kids Return. Chronique douce amère d'une amitié de jeunesse partagée entre petite criminalité et monde de la boxe, Kids Return est un film d'autant plus touchant qu'il n'hésite pas à être potache et léger. Construit autour des petits accidents et des manques à gagner qui font le sel de l'existence, Kids Return est une œuvre vivifiante et peut-être le film le plus émouvant de Kitano.
俺が親分になったらまた会おうや。